Bonjour, alors je reviens vous voir pour faire une nouvelle vidéo où je touche le fond, puisque oui, je poursuis ce projet en 2022, c'est clair et net. Je suis très contente des résultats pour 2021 et c'est d'ailleurs la première partie de la vidéo. J'aimerais refaire un petit récap, un petit bilan de ce qui s'est passé en 2021 pour ce projet-là, puisque franchement je suis extrêmement contente, et puis vous dire comment je commence 2022. Donc en 2021, j'ai touché le fond sur 11 fards à paupières. Alors je sais pas ce que vous en pensez, il y en a qui font beaucoup plus, ça c'est sûr. Il y en a qui font 20, 30, encore plus que ça. Moi 11, je suis déjà extrêmement contente. En 2019, je crois, quand j'avais déjà essayé ce projet-là, j'avais touché le fond sur 5 teintes dans l'année. Autant vous dire que 11, j'ai explosé les compteurs. En 2022, du coup, je vais me baser sur un objectif de 12. Je pense pas pouvoir doubler mon 11 là, peut-être pas abuser quand même. 12 ça serait déjà pas mal, je serais satisfaite, un par mois, ça serait très bien. Je ne vois pas comment moi, avec l'utilisation que j'en ai, je peux faire beaucoup plus. Puisque d'une, je ne porte pas le maquillage tous les jours, et de deux, je suis très économe avec mon maquillage, c'est-à-dire que je ne tapote jamais mon pinceau en dehors de la palette, mais je le tapote sur le fard pour pouvoir le réutiliser, ce qui est sorti du pinceau, vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne gâche absolument rien. Je pense pas avoir la main très lourde, donc ça avance pas hyper vite. Mais voilà, 11 c'est parfait. Et donc je vous disais, première partie de vidéo, le bilan de 2021. Et je vais vous montrer les 11 teintes où j'ai réussi à toucher le fond, dans l'ordre chronologique s'il vous plaît, avec le nombre d'utilisations à chaque fois. Puisqu'il y en a qui m'ont pris extrêmement longtemps et d'autres très peu d'utilisation. Alors, la première, le premier pan que j'ai eu, c'est dans cette petite palette de Essence qui s'appelle All About Roses. Et ça, j'ai attendu février, le 11 février, au bout de 15 utilisations, j'ai touché le fond sur cette teinte-là. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est pas un pan argenté qui brille, mais si vous ne le voyez pas, il va falloir me croire sur parole. On y est. Ensuite, eh ben, le lendemain, c'est pas compliqué, c'était facile. J'ai touché le fond sur mon Singles, je crois que c'est un Sephora, qui était un beige mat, et ça j'en ai eu toute l'année. À chaque fois j'ai touché le fond sur un beige mat, je l'ai remplacé par un autre beige mat ou à peu près. Et donc ça, il m'a fallu 22 utilisations. Et il était pas tout à fait neuf, mais enfin, il n'y avait pas de creux, hein, je crois pas. Donc 22 utilisations, c'est, j'ai l'impression, du coup, c'est quand même une moyenne autour de 20-30 utilisations pour toucher le fond. Pour la majorité, c'est ce que ça va me demander. Et il y en a quelques-uns qui ont été beaucoup plus longs que ça. La troisième teinte, je l'ai faite dans cette palette-là, donc la Warm Light d'Elsa Makeup, que j'aime beaucoup. Je l'ai touché le fond le 4 mars et seulement au bout de 3 utilisations. Ça, il y avait déjà un creux quand j'avais commencé. Mais je pensais quand même pas mettre si peu de temps à toucher le fond. Et du coup, je me suis rendu compte qu'ils sont vraiment pas profonds, ces fards-là. Vraiment pas. Du coup, je sais pas encore si je la remettrai pas en 2022 parce qu'il y a la teinte mauve là qui a déjà un petit creux. Donc je pense qu'elle me demanderait pas trop de temps. Et en plus, je l'aime beaucoup cette palette. Toutes les teintes sont très jolies, je trouve. Et si en plus c'est assez facile de toucher le fond, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais d'un autre côté, j'ai bien envie de me dire, je vais essayer de toucher le fond sur toutes mes palettes, au moins une teinte, avant de recommencer pour une deuxième teinte. Je sais pas, parce que toutes mes palettes, ça va me demander encore un petit moment. Genre, si on part sur une moyenne de 10 par an, il me faudra encore bien 4 ans quand même, hein, je pense. Facile, hein. Donc je sais pas. Donc soit j'attends ça, soit je la remets là en 2022 pour le mauve, là, c'est pas du tout impossible. En tout cas, j'aime beaucoup cette palette. Donc ça, c'était en mars. Début mars, il a fallu attendre fin mai pour avoir la 4e teinte. Donc là, il y a eu un gros temps. En fait, c'est arrivé plusieurs fois où j'ai eu 2 voire 3 teintes en très peu de jours, panne. Et puis des fois où j'avais 2 mois sans rien.
En tout cas, le 28 mai, j'ai touché le fond sur le Shima de Make Up Geek. Celui-là, il m'a demandé 50 utilisations. Parce que en fait, d'une part, il est assez dense, il est assez profond. Et d'autre part, je le mettais très essentiellement en coin interne. Du coup, j'en prenais pas beaucoup à chaque fois. 50 utilisations, ça m'a pris un petit moment quand même celui-là. Ensuite, quelques jours après, j'ai touché le fond sur la Lorac Pro 2. C'était la teinte Light Brown. Et ça m'a pris 32 utilisations. Et c'est pareil, elle n'était pas neuve, enfin elle n'était pas creusée ni rien. Elle était à peu près dans l'état des autres là. Donc 32 utilisations pour cette palette là. Je trouve que c'est des infos qui sont pas inutiles à avoir. Il y a clairement des marques qui sont plus faciles que d'autres. Les Urban Decay c'est hyper long. Mais voilà, l'Orac c'est faisable. Et pareil, 5 jours après, j'ai touché le fond dans la Moderne Renaissance d'Anastasia. Donc dans la teinte crème, que moi j'utilise sous le sourcil. Et celle-là, il m'a fallu 35 utilisations. C'est la teinte Tempera, ici, qui n'est pas un beige mat, mais qui est un beige. Donc c'est là 35 utilisations. Là 32, vous voyez qu'on est sur le même type, quoi. Je dirais qu'autour de 30 utilisations, ça va. Au-delà de 40, ça commence à faire sérieusement beaucoup. Donc voilà, là on était début juin. La teinte suivante, et là je vous disais, j'en avais fait 3 en 8-10 jours. Et là, ça m'a pris presque 2 mois et demi, pas presque, 2 mois et demi, pour toucher la teinte suivante. Et c'était pour la Wet n Wild Comfort Zone. Et pourtant, c'était pas une teinte difficile, mais je l'utilisais pas beaucoup. Donc c'est cette teinte-là. Et ça m'a pris seulement 23 utilisations. J'avais entendu dire que effectivement ces Wet n Wild là étaient peu profondes et donc relativement faciles à toucher le fond. Et je confirme, hein, parce que seulement 23 utilisations, encore une fois, elle était à peu près neuve. C'est juste que voilà, je l'ai gardée jusqu'à l'été sans quasiment y toucher. Et après, au mois d'août, je me suis vraiment mise et je l'ai beaucoup utilisée. Et voilà, j'ai réussi à toucher le fond en 23 utilisations. Donc pas beaucoup. J'en ai une autre de Wet n Wild du même format. Donc c'est pas du tout impossible qu'elle arrive en 2022 à un moment donné. Et j'ai aussi 2 trios, pareil avec des pannes de ce format-là. Donc je pense que vous reverrez du Wet n Wild en 2022. 8e teinte, et c'est mon 3e single, 3e et dernier. J'avais ressorti un single d'Agnès B. Donc j'ai touché le fond le 8 septembre et c'était au bout de 8 utilisations seulement. C'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Alors celui-là, il avait déjà un creux. Il est très vieux, je m'en servais quand j'étais adolescente, jeune adulte. Donc il avait déjà servi pas mal. Mais je pensais pas que ça ne prendrait que 8 utilisations. Donc ça et le Elsa Makeup, le beige là, qui m'a pris 3 utilisations. Clairement, ça a été des teintes un peu de joker, qui ont été très vite. Et j'espère que j'en aurai d'autres en 2022, des comme ça. Et pas que des teintes à 50 utilisations. Donc ça, c'était le numéro 8. La deuxième teinte, c'était dans la BH Cosmetics et Carly Bible. J'ai touché le fond le 13 septembre. Dans la teinte mauve là, du milieu. Et ça m'a pris 24 utilisations. Donc pas énorme non plus. Pareil, elle était à peu près neuve, il me semble. Et donc, ouais, ils sont vraiment pas profonds ceux-là non plus. Et j'aime bien comparer le nombre d'utilisations avec le grammage, mais là j'ai du mal. Parce que tout ce que je sais, c'est qu'il y a 30 grammes de produit en tout, mais évidemment que là, il y en a beaucoup plus que là. Donc j'ai envie de dire que c'est autour d'1 gramme, mais je ne sais pas précisément. Et c'est pareil, cette palette, j'aime beaucoup les tons. Donc est-ce que je la remettrai en 2022? Je sais pas. Mais pareil, je l'aime beaucoup. Et elle est relativement facile. Ça fait quand même deux bons arguments. Les 2 dernières teintes m'ont demandé nettement plus de travail. Celle-là, j'ai touché le fond le 4 novembre. Donc c'est la Milani dans la teinte Strict Nécessaire. Et c'était la deuxième teinte qui était une teinte de transition. Ici.
Et ça m'a pris quand même 42 utilisations. Donc là, on arrive vraiment sur des teintes qui sont pressées très fortement, où on n'en prend pas beaucoup à chaque fois. Et donc c'est nettement plus compliqué que d'autres. 42 utilisations pour celle-là. J'en ai, il me semble, 5 autres, des petites palettes comme ça. Je vous garantis pas de les remettre. Alors après, je vais pas aller que au plus facile non plus. Disons que si le début de l'année se passe bien et que je touche le fond sur quelques-unes, je peux envisager de prendre un truc un peu plus dur. Mais maintenant, je sais en tout cas que ça, c'est pas facile. Et la toute dernière teinte où j'ai touché le fond en 2021, et ça c'est très récent puisque ça date du 23 décembre, donc il y a à peine une dizaine de jours, c'est ma teinte qui était un beige que je pensais mat au départ mais qui n'était pas mat. Donc c'est du Urban Decay avec le film Ose. Et c'est cette teinte là qui s'appelle Broken. Donc ça y est, j'ai touché le fond enfin, puisque ça m'a quand même pris, tenez-vous bien, 71 utilisations. 71, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Alors j'avais déjà entendu que les teintes Urban Decay étaient très longues à terminer. Je confirme, hein, clairement. Urban Decay, je vais y penser à 2 fois avant de le mettre dans ce projet-là. Je vous cache pas. Et pourtant j'aimerais bien, hein, parce qu'il y a 1 ou 2 teintes dans les Naked, 1 et 2, que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien tenter. Mais là, quand je vois 71 utilisations pour une teinte en plus où j'en utilise pas mal, puisque c'est j'utilise une brosse qui est relativement dense, relativement grosse, et je mets sur quand même une grande partie de mes yeux, enfin j'en mets quand même pas mal. Et c'est interminable. 71 utilisations, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Interminable. Donc voilà pour toutes les teintes où j'ai rempli l'objectif en 2021. 11 donc, et je suis très contente. Il me restait 5 teintes. Il me restait donc 5 teintes, puisque en tout j'ai 6 teintes à la fois en rotation, et donc j'avais touché le fond sur celle-là récemment. Donc il me restait 5 teintes, et j'ai remplacé donc celle-là par une nouvelle, pour avoir 6 teintes pour commencer 2022. Je reste sur les 5 teintes qui étaient en cours, parce que j'ai pas envie de perdre les avancées que j'avais faites. Et puis j'ai un peu de mal à abandonner le truc en cours de route, je vous cache pas. Donc je les garde, en espérant que ça m'aide à bien commencer l'année. Je suis pas absolument sûre. On verra. Alors celle-là, elle est là depuis le premier jour de 2021. Elle m'a accompagnée toute l'année. C'est la Urban Decay à nouveau. C'est la Vice 4 et c'est la teinte Robbery. Je l'ai utilisée 20 fois en tout en 2021. Et autant vous dire que je suis loin du compte, puisque j'ai à peine commencé à former un petit creux. Donc oui, 20 fois en 2021, c'est pas énorme, mais d'un autre côté, sur d'autres palettes, j'aurais eu un énorme creux en 20 teintes. Je serais presque au bout. Là, clairement, je suis très loin du compte. Quand on voit que celle-là, ça m'a demandé 71 utilisations, et ben, je suis pas loin de penser qu'on va être dans ces eaux-là pour cette teinte-là. C'est une jolie teinte que moi, je n'ai envie de mettre qu'en automne-hiver. Autant vous dire que janvier-février, je vais essayer de l'utiliser un maximum parce qu'après, ça va se calmer à mon avis. Et on verra bien ce que ça donne. Mais celle-là, elle est costaude. Ensuite, j'ai la NARS. Et malheureusement, j'ai fait plutôt un mauvais choix puisque c'est une teinte qui ressemble beaucoup à celle de la Vice 4. C'est un taupe que j'aime beaucoup, hein, mais c'est des teintes qui sont quasiment identiques. C'est un peu dommage, mais c'est un peu une boulette de ma part. Donc c'est la Narcissiste Dual Intensité et c'est la teinte Himalaya, je crois, que j'ai utilisée 5 fois depuis qu'elle est dans ce projet. C'est cette teinte-là. On dirait qu'elles sont très différentes comme ça dans le pan, mais quand on les swatch, franchement, elles sont très très similaires. Mais par contre, en 5 fois, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai quand même un petit creux. Donc je pense qu'elle serait plus rapide à faire que la Urban Decay. Donc voilà, 5 utilisations pour celle-là. Mais c'est pareil, je pense que ça va me prendre encore un petit moment. Ensuite, j'ai la
Zoeva Coco Blend. Et j'ai la teinte Subtle Blend, ici, que j'ai utilisé 8 fois en 2021 et une fois là en 2022. Donc j'en suis à 9 en tout. Et là, vous voyez également qu'en 9 fois, j'ai à peine le début d'un petit creux. Mais à peine, hein. C'est vraiment pour être sympa avec moi-même que je dis ça, parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de creux. Donc ça, je pense que c'est long aussi. À mon avis, il faut s'attendre à rien avant au moins 30 utilisations, voire 40. Mais c'est pas, elle est jolie, donc ça me dérange pas, c'est un bronze, c'est joli. Ensuite, j'ai une teinte dans la palette Morphe et Jaclyn Hill, c'est la teinte Butter. Et ça, c'est pareil, j'en suis à 13 utilisations en tout. Et vous voyez, bon, bah pareil, hein, il y a à peine le début d'un petit creux. Donc ça, je pense que ça va être très très long aussi. En plus, il y a beaucoup de produits. Hein. Là, il y a 56 grammes en tout pour 35 teintes. Donc c'est autour de 1,5 g par teinte. Et là, à mon avis, pareil. Hein, là, j'en suis à 13, 12 en 2021 et une depuis le début de l'année 2022. Là, à mon avis, ça va prendre au moins 40 utilisations aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu les garder, parce que je me suis dit, j'ai commencé à les avancer un peu, donc ça va m'aider, mais cela dit, c'est que des teintes, entre guillemets, difficiles. Là, je ne reviens pas en 13 utilisations, on voit à peine le début d'un commencement de creux, quoi. C'est impressionnant quand même. Celle-là, il y a moyen de moyenner, je pense. C'est la Lorac Unzipped. C'est une Lorac, l'autre Lorac était relativement facile, donc avec un peu de chance, celle-là aussi. Il y a un petit peu plus d'1 gramme. Et les pannes sont assez larges, donc je me dis qu'avec un peu de chance, ils sont pas très profonds. C'est cette teinte-là que j'ai utilisée 14 fois en 2021. Et là, quand même, on voit un creux. Il y a un début de creux. Donc, je pense qu'il y a moyen encore 15-20 fois et peut-être bien qu'on va y arriver. Et c'est une teinte que j'aime beaucoup, j'utilise essentiellement dans le creux, mais je peux l'utiliser aussi sur toute la paupière. Elle est dans le projet relativement récemment, et je dirais qu'elle a 2 mois à peu près, et je l'ai déjà utilisée 14 fois, donc celle-là, je suis relativement confiante. Je pense que c'est la prochaine où je toucherai le fond. Ça me paraît la plus facile parmi toutes celles que j'ai. Et du coup, peut-être que je me choisirais une vraiment facile pour remplacer celle-là, mais on n'en est pas encore là. J'ai pas encore décidé si en 2022 je vous fais un bilan mensuel très régulier qui a un avancement ou pas, ou si je fais comme l'année dernière et j'attends d'avoir au moins un pan à vous montrer et donc une palette à remplacer pour faire une vidéo. Je sais pas, parce que là, à mon avis, j'en ai pour facile 1 mois et demi, 2 mois avant de toucher le fond, sur quoi que ce soit. Et donc la dernière palette, celle qui vient en remplacement de mon beige d'Urban Decay. Et la toute dernière teinte, pour le coup celle-là vous ne l'aurez jamais vue puisque je la commence avec cette vidéo. C'est celle qui vient en remplacement de mon beige d'Urban Decay. Et donc je vous disais, hein, les beiges, je les remplace systématiquement par d'autres beiges. Alors là j'ai fait gaffe quand même à avoir vraiment un beige mat. Mais il est un peu foncé. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. Et il est un chou trop foncé pour faire un illuminateur, quoi. C'est un peu comme ça que je l'envisage, cette teinte-là. Donc bon, on verra. C'est la Chocolate Bar de Too Faced. Et c'est la teinte White Chocolate. C'est donc ce beige-là. Et Too Faced est aussi assez connu pour être difficile à toucher le fond, être long. Donc c'est pareil, je n'ai pas forcément pris la facilité pour celle-là. Je tente d'aller à peu près toujours au même endroit pour commencer un creux. Elles sont divinement bonnes. J'adore l'odeur de ces trucs. Ça sent le cacao en poudre. J'adore. Donc je vous dis, je l'ai déjà utilisé 2 fois. Ouais, c'est dommage, c'est un petit peu trop foncé, mais bon, tant pis. On va partir quand même sur celle-là. J'aime beaucoup cette palette. J'ai déjà touché le fond sur une en 2019 sur la semi-sweet, donc la deuxième chocolate bar, mais c'était un irisé, et les irisés sont quand même plus faciles. Là c'est un mat,
Donc écoutez, on verra bien. Mais autant vous dire que là, j'ai un peu de boulot. Parce que donc sur les 6 teintes, il y en a 5 qui ont l'air très longues. Et j'ai un peu d'espoir sur celle-là. C'est à peu près tout. Si vous avez un avis sur est-ce que je fais un bilan tous les mois, quoi qu'il arrive, ou si je fais comme l'année dernière et j'attends d'avoir au moins un pan, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, ça m'aidera à me décider. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.